Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2024. Alors bien sûr, vous le savez, c'est un tirage qui reste général, qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon et en même temps. Donc vous prenez avec beaucoup de discernement ces messages, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à revenir si vous ne ressentez pas encore ce genre d'énergie. Je vous encourage comme toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Bien évidemment, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir. On y va avec les messages de vos guides ici pour la période de novembre-décembre. Nous avons Tempérance. Tempérance, une énergie de renouvellement, une énergie de comment dire, de réconciliation avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Cette tempérance, elle nous parle d'une période de guérison, d'aller vers la guérison, d'aller vers une certaine forme de compromis, de consensus avec vous-même, faire la paix quelque part en vous par rapport à quelque chose. Accepter une certaine forme de compromis et de paix aussi peut-être. Tempérance peut indiquer que quelque chose revient vers vous pour vous permettre de vous renouveler et de vous apaiser, de vous guérir. C'est soit le retour de quelque chose pour en terminer avec, entre guillemets, cette épreuve et conclure quelque chose qui vous permettra d'aller vers une guérison et un renouveau, soit d'aller directement vers ce renouveau en faisant certains compromis, par exemple, et vous permettant d'aller vers quelque chose de nouveau. On le voit ici avec le matin qui nous parle de nouvelle aventure, d'utiliser son potentiel en tournant une page derrière soi pour aller pour marcher vers l'avenir. C'est le moment pour vous, les amis Balance, de croire à une certaine forme de miracle. Un miracle qui peut se faire si vous acceptez ici de changer certaines perspectives. Tempérance, c'est aussi le besoin de s'adapter, de faire des compromis avec soi-même par rapport à certaines choses. Les perspectives peuvent changer. On nous dit, si vous voulez vous lancer vers quelque chose, il vous faut accepter une certaine forme de changement. Par exemple, dans une relation qui est en conflit, peut-être que le changement peut venir d'une acceptation de faire la paix, par exemple, d'être plus en paix avec vos décisions aussi, de guérir certaines parties de vous qui vous permettent d'être une personne plus évoluée aussi. On va essayer d'en savoir un peu plus avec l'oracle de la musique et découvrir un peu le chakra qui pourrait être particulièrement concerné, la note de musique qui lui correspond. La note de musique là, avec le chakra du troisième œil, qui vous invite à vous connecter particulièrement avec votre âme et à faire confiance en votre intuition. Cette énergie, elle nous parle de clairvoyance, de discernement, de compréhension, d'avoir envie de comprendre en quoi vous pouvez vous guérir, d'aller vers cette guérison ici, pour être en paix avec quelque chose, avec quelqu'un, pour être en paix avec votre propre esprit ici. Ça nous parle aussi d'être clair avec vos idéaux et d'accepter que certaines choses peuvent être amenées à changer pour se renouveler. Donc, ici, le chakra du troisième œil vous invite à travailler ou améliorer votre capacité d'analyse, de compréhension, de synthèse, finalement, pour aller vers de nouvelles aventures. Et pour ça, il faut faire davantage confiance en l'avenir et avoir peut-être plus de foi encore. Il est question peut-être pour certains d'être moins rigide dans sa façon de penser, moins dur, parce que la tempérance nous invite
finalement à faire preuve d'ouverture, puisque, par exemple, dans une situation où nous sommes, où nous ne faisons pas de compromis, où nous refusons de nous adapter à de nouvelles choses, finalement, on reste avec un esprit qui tourne en boucle et qui tourne toujours de la même façon. C'est-à-dire qu'on n'élargit pas son champ de pensée et finalement, on ne voit pas d'autres solutions que ce que l'on applique ici. Et ici, on nous parle bien de consensus pour être apaisé. De poser de nouvelles limites ou autrement ces limites aussi, peut-être. Il est question, en tout cas, de vous relier à votre être suprême, à vos guides, à ce sentiment de confiance que vous pourriez avoir en l'avenir et en vos guides que vous devez ressentir dans votre colonne vertébrale ici. Avec l'oracle de la numérologie karmique, nous avons l'énergie de l'éveil spirituel. Donc on parle de guérison, on parle d'éveil, on parle de grandir et d'être une personne de plus en plus épanouie, de plus en plus en évolution. Comme si ici, certaines leçons étaient à assimiler et vous avez la possibilité d'assimiler certaines leçons justement pour, comment dire, pour faire preuve d'une grande lucidité. Le chakra du troisième œil et l'éveil spirituel, c'est la connexion avec une certaine forme de déclic que l'on peut ressentir, une faculté que l'on ressent en soi de changer, de s'adapter à de nouvelles perspectives. Ici, on a peut-être travaillé la peur, finalement, de ne pas être compris ou d'être pris pour un illuminé, en acceptant peut-être de pardonner, par exemple, à quelqu'un auquel on aurait pensé ne jamais pardonner, par exemple. Quand on dit pardonner, c'est pas forcément oublier, hein, au contraire, c'est plutôt être en paix avec son histoire, avec son parcours, avec les épreuves que l'on a traversées et en apprendre d'elles, pour s'éveiller, pour être plus épanoui. On va rajouter des énergies, notamment avec l'oracle de la musique. Je vous rappelle que vous retrouvez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Si vous voulez une étude de vos blocages, notamment à l'aide des cartes et d'un mini thème astral, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai toutes les informations concernant ce type de tirage. Ok, alors, quel message l'univers et les guides souhaitent-vous transmettre à mi-balance, ascendant balance, signe lunaire en balance, avec cette tempérance? C'est peut-être le moment aussi où il y a quelque chose qui guérit dans notre vie, et qu'il faut accepter ce changement, cette guérison pour aller vers d'autres choses. La musique du monde, aller vers d'autres choses, c'est exactement ce que je viens de dire, se libérer finalement de quelque chose pour découvrir de nouvelles choses, aller vers de nouvelles aventures. La musique du monde, c'est aussi une ouverture à l'étrange, à l'étranger, à ce qu'on ne connaît pas. Ça nous parle d'ouverture d'esprit, d'être plus tolérant, d'être plus ouvert à tout le potentiel, à tout ce qui existe dans ce monde, entre guillemets. Et là, on parlait peut-être d'un besoin de sortir d'un sentiment peut-être de rigidité sur un sujet, d'accepter de changer d'avis, de changer de point de vue, pour justement être plus apaisé, plus en paix avec soi-même. Ok, alors ça peut avoir un lien avec l'étranger pour certains d'entre vous, mais ça parle surtout d'une ouverture d'esprit, d'accepter qu'il y ait plus de solutions que vous ne le pensez. Le reggae, ici. Le reggae, il va aussi dans une énergie d'acceptation de l'autre, des choses, du monde. C'est quand même une notion très, très humaniste, la musique reggae, c'est les convictions, c'est vos revendications, c'est redonner de la valeur à des choses.
Ça nous parle par exemple du militantisme, donc c'est être ouvert aux autres, aux valeurs humanistes. Mais c'est aussi peut-être réclamer ce qui vous revient. Avoir une ouverture d'esprit en vous disant que ce qui vous revient, c'est une élévation, c'est quelque chose que vous pouvez récupérer. Il y a peut-être une descente pour certains d'entre vous d'une certaine forme de motivation, comme s'il y avait une certaine forme de mollesse sur un sujet. Et ici, il est question de se guérir, de guérir cette mollesse, cette démotivation. Éliminer finalement certains doutes quant à vos droits, mais il faut accepter peut-être certains compromis par rapport à ces droits, à ce que vous réclamez, à ce à quoi vous accordez de la valeur. C'est une façon pour vous de grandir et de renouveler les énergies autour de vous. Alors, un message de l'oracle du soleil levant. Je vous rappelle d'ailleurs que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous, notamment mes créations. N'hésitez pas à aller les découvrir, il y a même des vidéos de présentation. Ok, alors, quel message des guides de l'univers pour les balances ici avec tempérance? Qu'est-ce qu'on a? Le tambour taïko. La guérison, la joie, une reconnexion avec la notion de bonheur. Ici, la joie, le fait de fêter les choses, peut-être d'être en paix. Certains pourraient avoir le sentiment d'aller vers une phase de guérison où justement les choses iraient mieux dans un domaine où il y a eu peut-être du conflit, un retour sur quelque chose qui se libère ici. On nous dit en tout cas qu'on va vers des bonnes nouvelles et de la joie, qui nous demanderont de clôturer peut-être une étape de vie de conflit et d'être plus en paix et de tourner une page. C'est-à-dire que s'il y a un conflit qui se termine, c'est de ne pas rester ni dans les reproches, les regrets, mais vraiment de fermer la porte derrière pour aller vers un renouvellement. Un renouvellement qui peut vous apporter justement des bonnes nouvelles ici. Mais il faut apprendre à clôturer les choses aussi. Parce qu'ici, il y a de nouvelles donnes. Il y a des changements de perspective qui vous demandent de vous ouvrir. De vous ouvrir à plus de bonheur, justement. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Sur quoi vous pourrez vous appuyer, les amis Balance, d'après vos guides? Qu'est-ce qui vous épanouit, vous aide à vous épanouir? La guérison, le onsen. On voit ici cet homme avec une cicatrice. C'est le moment de voir et d'accepter et d'aider la cicatrisation, la purification, le nettoyage de quelque chose, d'une énergie ancienne, négative, qui revient vers vous peut-être par l'intermédiaire de cette tempérance pendant ce mois de décembre. Mais il y a quand même ce sentiment qu'on est apaisé, on est purifié et on peut donc grandir de cette façon. Parce que nos efforts ont fini par payer, parce que notre détermination finit par être récompensée. Alors, je n'ai pas encore posé mon intention. Qu'est-ce qui va vous aider avec le tarot mystique pour compléter le onsen? Qu'est-ce qui vous aide à vous épanouir? Le 8 de denier. Faire de son mieux, agir, être dans l'action pour reconstruire son... Alors, on nous parle de guérison, et ici, le 8 de denier peut nous parler du corps aussi, de restabiliser un peu sa santé, ce genre de choses, ou de prendre en considération sa santé, d'être à l'écoute, ici peut-être, particulièrement de votre corps, qui vous dicte des choses, qui vous dit « attention, pense à la guérison », trouve une certaine forme de compromis, notamment pour ceux qui travaillent énormément avec le 8 de denier. Il est peut-être question d'être aussi à l'écoute de vos propres forces, de ne pas donner plus que votre corps ne peut offrir, par exemple. Donc ici, il peut y avoir
ce sentiment qu'il est important de vous écouter en profondeur pour pouvoir être plus efficient, par exemple. Le 8 de denier va nous parler aussi de travailler votre confiance en vous, votre ancrage. Nécessaire de vous sentir solide. Peut-être que les circonstances ici vous aident justement avec cette joie à vous sentir plus en sécurité, vous sentir plus solide. Alors, quelle est la notion au contraire qui vous nuit, qui vous ralentit? Sur quoi vous pourriez travailler pour être plus épanoui d'après vos guides? Presque un conseil finalement pour être plus épanoui, plus éveillé, plus heureux. Le fougou. Le fougou, on le voit, hein, c'est un poison. C'est un poisson mortel parce qu'il a en lui un poison, évidemment. Il nous parle des blocages. Il nous parle de ces chaînes qui cherchent à nous réduire, à nous amoindrir, limiter, à nous emprisonner aussi, voire à nous sacrifier ici avec ces arêtes. Vous devez travailler justement cette guérison et cette libération. Vous devez vous libérer de quelque chose. On voit ce poisson en or qui, lui, a brisé ses chaînes, qui n'est pas resté dans le blocage, qui cherche une nouvelle dynamique, qui n'est pas, par exemple, dans la procrastination, qui n'est pas dans la dépendance. Il y a un besoin justement de sortir de quelque chose, de se libérer. On parlait de guérison, mais c'est aussi d'accepter de changer d'énergie pour aller vers quelque chose où on se libère, où on libère son potentiel, on exploite mieux son potentiel. Ce blocage, c'est comme un cercle vicieux ici, qui nous tire toujours plus vers le bas. C'est le moment de voir un petit peu ce qui vous rend, ce qui vous bloque, ce qui vous réduit, et de tout faire, entre guillemets, de tâcher, de trouver les solutions qui vous permettent de vous libérer, de vous renouveler, d'être plus en paix avec vous-même. Mais pour cela, il faut accepter de changer. Qu'est-ce qui vous nuit? Qu'est-ce qui vous ralentit, les amis? Balance ici. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il a ce côté à lâcher l'affaire, abandonner avant d'arriver vers la fin. C'est la personne qui s'est fait, qui à force de traverser les ronces pour atteindre ses objectifs, s'est griffé, s'est blessé, a vu aussi les mauvais côtés des épreuves, les mauvais côtés de sa détermination. Vous êtes peut-être, pour certains, prêts à baisser les bras par rapport à quelque chose. Et on vous dit, plutôt que de baisser les bras, changez quelque chose, changez de point de vue, changez ici de discernement, de compréhension du sujet pour aller jusqu'au bout de ce que vous avez entrepris. Vous n'êtes pas loin du résultat, c'est peut-être pas le moment de vous arrêter. Le 9 de bâton, c'est aussi être sur la défensive tout le temps, se sentir avoir du mal à avancer parce qu'on pense que tout vient contre nous et nous empêche d'atteindre nos objectifs. Donc il y a peut-être quelque chose ici aussi à libérer quant à ce ressenti que tout nous empêche de finir, de conclure, d'aller jusqu'au bout des choses. On va regarder un petit conseil du tarot Symbolon pour vous les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance avec cette tempérance. Quel conseil pour vous? Nous avons Bélier, Mars, Taureau et Vénus. La complémentarité ici, la première chose qui me vient, c'est les énergies masculin sacré et féminin sacré qui s'unissent pour justement nous permettre de mieux nous accomplir, mieux nous réaliser, pour faire de nous des personnes réunies, c'est-à-dire notre capacité à créer, à engendrer le bonheur, à le construire, notre capacité à être fiers de nous, notre capacité à nous aimer suffisamment pour être parfaitement bien avec les autres aussi.
Il y a aussi dans cette image la notion de paix quelque part. La guerre, l'amour, qui enfin peut-être retrouve quelque chose où on s'accorde mieux et qui revalorise certaines choses. C'est aussi la possibilité ici de revaloriser un nouveau départ, de repartir plus réunis, là où peut-être on s'est séparé un petit peu de nous. On était moins, entre guillemets, dans la balance. On a été un peu chahuté comme ça. Et ici, on retrouve un petit peu cet équilibre. D'ailleurs, Tempérance parle aussi d'apaisement et d'équilibre. Donc, j'ai l'impression qu'on vous parle de cette notion aussi de retrouver votre équilibre et d'accepter certains compromis qui vous permettront à la fois d'être dans les plaisirs de la vie, mais aussi dans la dynamique d'aller en chercher plus, de construire. Allez, on termine avec les portes de l'intuition. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. On parlait de la nouveauté ici, on parlait de la libération, de la guérison. Donc, on vous dit de vous relever, de continuer vos efforts jusqu'à la fin, de vous libérer de vos blocages, de lutter contre la procrastination si jamais, ou d'arrêter de penser que tout s'oppose à votre final. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Déjà, il y a le mot « changer », j'en parlais avec Tempérance. La maîtrise ici, avec ce petit personnage aussi, c'est aussi l'adaptation. Jouer avec les vents, jouer avec l'équilibre, trouver son équilibre pour justement accepter à la fois la difficulté, mais aussi ne pas tomber dans la difficulté. Trouver toujours son point d'équilibre pour accepter les choses et voir que les situations se transforment et qu'on doit aussi adapter notre marche pour continuer à jouer les funambules ici. Voilà les amis, Balance, comment je ressens ce tirage, je ne sais pas si ça vous parle, comment, n'hésitez pas à venir commenter et à me dire je ressens ces énergies comme ceci, comme cela. C'est tout à fait inspirant aussi pour tous les autres balances qui vous liront. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter, de laisser un petit coucou, un petit émoticône, histoire de dire que vous êtes passé par ici. Ça sera avec beaucoup de plaisir que je vous répondrai. On se retrouve très bientôt avec une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.